En utilisant une même technique d'animation, on peut parvenir à des résultats fort différents. Aujourd'hui, à 24 idées secondes, nous rencontrons deux animateurs qui pratiquent le dessin traditionnel, mais qui créent des univers distincts. Les animateurs Michel Cournoyer et Claude Cloutier travaillent tous les deux selon la méthode classique du dessin animé. Utilisant le pinceau et l'encre de Chine sur papier, ils font un dessin original pour chaque cadre de leur film. Alors, pour un film de 10 minutes, ils créent des milliers de dessins. Claude Cloutier, salut. Salut, bonjour. Merci de nous inviter, nous accueillir dans ton atelier aujourd'hui. Ça fait plaisir. Tu es en train de travailler sur ton prochain film, Isabelle au bois dormant. Exactement. Que tu vas animer en dessin traditionnel. J'aimerais ça que tu nous parles d'abord de la technique du dessin traditionnel. Dans mon cas, c'est du dessin sur papier au pinceau avec de l'encre de Chine. Donc, en gros, le principe, c'est de faire des dessins fixes qui sont tournés un à un et puis mis ensemble, créer l'illusion du mouvement un peu. C'est de décortiquer le mouvement. En animation, il y a comme un standard, c'est 12 dessins à la seconde. Donc, la seconde est divisée en 24, mais on répète 2 fois chaque dessin. Puis ça crée un espèce de mouvement fluide. Je te montre une scène où tu peux voir l'écart entre les dessins, justement. Le cheval au galop. Le cheval au galop. Donc, tu vois, tu as une idée à peu près là, de... Je t'ai mis en transparence un peu. Tu peux voir en transparence. Je vais éteindre, puis je vais te montrer ce que ça fait un à un. Sommairement, je ne sais pas si tu perçois un peu le mouvement. J'ai juste 5 doigts pour faire ça. Les bons animateurs, ils ont 8 doigts chaque côté. Après avoir créé ces dessins, le réalisateur les capte avec une caméra film ou les numérise et les manipule à l'aide d'un logiciel. Il peut alors, comme dans le cas de Claude Cloutier, ajouter la couleur. C'est bien pratique, celle-là, parce qu'elle est en cycle. Donc, c'est 7 dessins qui sont rentables. Ah ben oui, parce que je les répète. Ben oui, absolument. Et c'est pas toujours le cas, mais des fois, ça vaut... Des fois, des cycles, c'est bien... c'est économique. Tu as tendance à penser à des cycles? Ah oui, j'ai fait beaucoup de cycles. Qu'on ne voit pas, de toute façon. On les sent pas. On sent pas que l'animateur a voulu... On sent pas qu'il est paresseux. C'est ça. Je vais juste montrer le principe de l'animation par niveau. Donc, j'ai un décor sur un plan séparé. Ici, j'ai un élément qui est fixe. Un personnage. Ton personnage qui arrive. Qui est arrivé, qui va être fixe. Ici, j'ai le corps du dragon qui est sur un niveau séparé de la tête. Ici, j'ai la tête. Je l'ai séparé parce que c'est juste cette partie-là qui va être en action. Donc, au lieu de recommencer ce dessin 12 fois, je le garde sur un niveau séparé. Tu viens de la BD, toi? Oui. D'abord, tu as commencé avec image par image, mais dans des livres. Mais mon but premier, c'était de faire du cinéma d'animation. Okay. Ouais. Puis je trouvais que c'était parent. Ce que je croyais qui était le chemin le plus simple, c'était de faire de la BD avant. Et en BD, tu dialoguais aussi? Oui, là, j'avais l'aspect verbal que j'utilise plus. C'est du cinéma muet que je fais. C'est une convention en film d'animation d'avoir beaucoup de films muets. Donc, les gens de tous les pays peuvent Ils y ont accès. Oui, ils ont accès.
Il y a un nombre important de cinéastes qui restent attachés à cette technique-là. Et ça, c'est assez unique parce qu'à certains endroits, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, on favorise plutôt une approche très informatique, c'est-à-dire que voici l'ordinateur, c'est un outil, c'est l'outil de l'industrie, c'est l'outil avec lequel vous allez travailler. Donc, créer avec l'ordinateur, faites de l'animation 2D et oubliez les techniques vétustes, entre guillemets, comme le dessin animé traditionnel. Mais pourtant, on le voit et on le voit peut-être encore plus maintenant parce qu'on dirait que les films ont plus de caractère et de personnalité à cause de ça. Le dessin animé traditionnel permet une sorte de côté artisanal, je trouve, qui donne un caractère, qui donne un caractère particulier à l'œuvre. Rumeur est un cas assez extrême parce que c'est un film qui est graphiquement très élaboré, même s'il n'y a aucune superposition d'images dans le film. En revanche, cette technique permet à des cinéastes d'aller directement à l'action. Et c'est le cas de Michel Cournoyer, par exemple, qui, dans des films comme Le Chapeau ou Accordéon, dessine avec un trait vif, un trait vraiment précipité sur le papier, des dessins assez évocateurs et durs. Et, bon, la cinéaste réduit la figuration à l'essentiel, mais en même temps, ça lui permet d'aller vivement et directement au cœur du propos. Vous ne voyez pas à travers. Après, le chapeau, c'est le voile. Le chapeau, bien sûr. Ouais. Je trouve qu'il y a toujours un accessoire important dans mes films. Oui. Un accessoire qui va se transformer. Qui va se transformer tout au long du film. Là, je les fais sécher. Des fois, quand j'en fais beaucoup, j'en mets partout sur cette Alors là, ce bureau-là qui est tout en ordre, là, il n'est pas en ordre. Tout est en désordre tout à coup, mais c'est là que je sens qu'il y a plus d'inspiration souvent, quand il y en a beaucoup, quand il y a des dessins un peu partout, c'est que ça roule. c'est une bonne journée. On a un champ ici. C'est ça que j'avais oublié de vous dire. Ici, nous avons le cadrage, qui est un cadrage à respecter pour le caméraman. Moi, je travaille avec Pierre Landry, qui tourne en 35 mm. Donc, encore, on n'est pas en numérique. On est sur pellicule traditionnelle. Et donc, Pierre Landry va filmer chacun de vos dessins? Image par image, 2 cadres chaque image. Ouais. Parce que moi, c'est 12 images secondes, ouais. C'est régulier. Là, je mets un peu d'eau sur l'avion ici, pour donner un effet un peu aquarelle métallique. Vous procédez beaucoup par métamorphose dans votre structure narrative, dans le chapeau, dans... Oui, d'ailleurs, je vais vous montrer celle-là, la métamorphose ici. Là, cette idée de métamorphose dans ce sujet ici, c'est une femme qui vit une guerre dans son corps. Donc, je commence par la tête, puis ensuite, on entend le son de l'hélicoptère, les hélices qui tournent. Donc, je fais tourner des hélices qui tournent. Et elle, son voile se vide. Son voile devient un hélicoptère. Donc, il y a un changement que j'utilise avec ici. Le voile, peu à peu, monte vers le haut et les soldats sortent de son visage, de ses paupières. Ça, c'était assez rapide à faire. Les corps de soldats se forment et se multiplient. Toute une armée de soldats qui sortent. Elle devient les soldats. Ouais. Parce que dans sa tête, c'est comme elle se souvient de la guerre. Ouais. Vous abordez des sujets graves aussi. Oui, toujours, autant que possible. Oui, c'est une pour l'instant, non, c'est-à-dire... oui, je suis... j'imagine que j'aime dépeindre... c'est-à-dire peut-être dédramatiser ou surréaliser la douleur.
ou la souffrance, mais en même temps, il y a comme de l'espoir aussi. Le fait de Le faire, de le montrer. Mais c'est tout à fait inconscient parce que j'ai toujours eu l'intention, à chaque début de film, j'ai toujours eu l'intention de faire une comédie. Parce vrai? que quand je dessine en petit, c'est très, très rigolo, mes dessins. Ça pourrait être une comédie. C'est une aventure de faire un film d'animation. C'est une aventure parce qu'on est vraiment avec un sujet. Il faut trouver d'abord un sujet qui nous passionne parce qu'on vit 2-3 ans avec le même sujet. Donc, au départ, ça, c'est très important d'avoir un sujet qui vous tient à cœur. Jusqu'à la fin. Sinon, on peut l'abandonner. Je peignais beaucoup. J'ai étudié la gravure, la sérigraphie, la peinture. Puis je peignais des immenses tableaux. Puis ça commençait à bouger. J'en faisais plusieurs du même sujet. Le sujet commençait à bouger et j'entendais de la musique. Alors, inévitablement, je devais arriver au film. Une femme se branche sur Internet, télécharge son corps et son âme vers un amant électronique. Accordéon, c'est l'hallucinante réflexion de Michel Cournoyer sur les nouvelles technologies. Observez la force d'évocation des métamorphoses amplifiée par un trait qui porte la gestuelle de l'artiste.
Imaginez retracer l'arbre généalogique de l'être humain dans un dessin animé de 6 minutes. Véritable tour de force, du Big Bang à mardi matin, c'est la théorie de l'évolution vue à travers le regard ironique de Claude Cloutier. Portez attention à la finesse des traits et à la qualité des textures.